Bonjour les amis, contente de vous retrouver. Pour la première année, on a droit à une opération simultanée autour de Hanouka. Alors d'abord, j'ai vu des choses dans les médias aux ordres, de manière coordonnée, avec des titres similaires comme souvent. Puis a suivi l'affaire Macron, avec la célébration de Hanouka à l'Élysée. Et maintenant, on voit que Biden a fait de même. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que si on voulait nous faire haïr les Juifs, on ne s'y prendrait pas autrement. Après le faux drapeau de la prise d'otage, la boucherie de Gaza, le fait de mettre en avant la religion juive de cette manière, est comme une provocation, parce qu'aujourd'hui, nous avons amalgamé le terme juif et le terme sioniste, parce que cela nous a été implanté tel quel dans l'esprit, par le biais de cette criminalisation d'une opinion politique qui est l'antisionisme, en la faisant passer pour de l'antisémitisme. De cette manière, on amalgame dans notre esprit juif et sioniste. Je ne suis pas juive. Pour savoir ce que veut dire juif, il faudrait demander à quelqu'un qui se déclare juif ce que ça signifie pour lui. C'est une identité fluctuante et les bords de cette définition sont discutables et discutés. Pour certains, ça se limite à la race, pour d'autres, c'est une culture, encore pour d'autres, c'est une religion, pour certains, c'est les trois à la fois, pour certains, c'est seulement 2 éléments des 3. Enfin, tout ça se discute, et c'est pas à nous de trancher, c'est aux personnes qui se disent juives de le faire. Après tout, ce sont des questionnements personnels à propos de leur héritage, leur identité, etc. Tandis qu'être sioniste, c'est une opinion politique, comme le isme l'indique. Il n'y a pas de raison de coller cette étiquette politique à tous les gens qui de près ou de loin se disent juifs ou se sentent juifs. Alors bien sûr, si l'objectif c'est de faire détester les juifs, l'opération est très fructueuse. Effectivement, associer les juifs à une boucherie, à des mensonges, à des dégueulasseries, ce n'est pas pour nous faire aimer les juifs. Imaginons une seconde que Macron ou Biden aient eu le désir sincère de fêter Hanouka. C'est possible, mais rien ne les obligeait en fait à rendre publique cette célébration. Dans le contexte actuel, ils savent très bien que de rendre publique une telle manifestation va engendrer des réactions. Et dans l'histoire, on a eu de nombreuses personnes qui se disent juifs et qui ne le sont pas, selon les mots de l'Évangile, qui ont collaboré avec des persécuteurs de juifs. Alors la célébration de Hanouka, l'interdiction des manifestations en faveur du peuple martyrisé de Gaza, l'interdiction des abayas dans la rue, tout ça est évidemment fait pour exciter aussi. Je ne le conçois pas autrement. Comment serait-il possible de lancer tous ces événements simultanément sans vouloir un tel résultat? Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Personnellement, je ne crois pas que nos dirigeants soient maladroits,
incompétents, soit cons. Je pense que ce sont des personnes très intelligentes qui mesurent tous leurs actes, toutes leurs prises de parole publiques, tous les événements qui sont divulgués massivement et simultanément dans les médias. Donc il y a une maîtrise, il y a en tout cas une volonté de maîtrise maximale de tout ça, puisque ce sont des enjeux gigantesques, énormes, qui ne sont pas laissés au hasard. On pourrait dire aussi que la crucifixion de Jésus est un acte hautement antisémite, sachant qu'en plus il portait cette indication, la croix portait cette indication, le roi des Juifs. Donc c'est le roi des Juifs qui a été crucifié. On peut dire aujourd'hui que ce serait un acte antisémite. Maintenant, pour moi, chrétienne, qui sont les Juifs? Pour moi, les Juifs d'avant Jésus, les Juifs d'après Jésus, ce n'est pas le même peuple, puisque les Juifs d'après Jésus, ce sont les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, Jésus comme le Christ, comme le Messie annoncé par la Torah, par leurs Écritures. Donc, on peut dire que depuis la crucifixion de Jésus, être juif ne signifie pas la même chose qu'avant la crucifixion de Jésus. Pour moi, chrétienne, toujours de mon point de vue chrétien, les juifs d'aujourd'hui, et moi je ne parle pas de la race juive, mais je parle de la religion, les juifs croyants, pour moi les juifs croyants d'aujourd'hui ont raté leur Messie. Et donc ils attendent l'avènement de quelqu'un qui sera un faux Messie. Et pour moi, chrétienne, ceux qui croient au Coran, c'est-à-dire ceux qui croient à une sorte de Messie qui serait venu après Jésus, qui est Mahomet, qui est pratiquement, on va dire Mohamed, qui est pratiquement mis sur le même plan que Jésus au niveau de l'autorité théologique, si je peux dire. Pour moi, Mahomet est aussi un faux Messie. Pour moi, chrétienne. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. À bientôt. Salut.